Chapitre 16. Du désir. Chez les animaux, le sexe n'est pas purement automatique. Les études scientifiques consacrées à l'accouplement donnent pourtant à penser qu'il s'agirait là d'une opération dénuée de toute sensibilité. Les hormones déclenchent des réactions instinctives auxquelles l'animal ne peut se soustraire, et voilà tout. En va-t-il autrement chez l'homme ? Il me suffit de repenser au couple sur lequel je suis tombé il y a quelques années, en forêt. Je voulais juste vérifier qui avait garé sa voiture là, dans le sous-bois, quand deux visages écarlates ont surgi derrière le capot. Je connaissais ces gens. Un homme et une femme, originaires de villages voisins, et respectivement mariés à d'autres. Ils le sont toujours. Ils arrangèrent leurs vêtements à la hâte et montèrent sans un mot dans leur voiture avant de disparaître. Ne voulant pas compromettre leur mariage, ils s'étaient manifestement mis en quête d'un petit coin isolé pour s'adonner à leurs ébats. Bien que le risque d'être surpris ne fût pas nul, avec les lourdes conséquences personnelles que cela aurait, ils avaient tous deux été submergés. Cette anecdote est pour moi un bon exemple. Elle montre à quel point nous sommes nous aussi soumis à nos instincts. Ces comportements sont déclenchés par un cocktail hormonal qui provoque un plaisir et un bonheur suprême. Dans quel but d'ailleurs ? S'il faut absolument que les êtres vivants s'accouplent, cela pourrait se faire de façon tout aussi involontaire que la respiration. Or, notre corps ne se met pas en peine de nous envoyer des substances agissant comme des drogues pour que nous inspirions. Non. L'accouplement est quelque chose de particulier. Et cela parce que toutes les espèces se retrouvent sans défense dans cette situation. C'est ainsi que les sadomasochistes du règne animal, c'est-à-dire les escargots, s'enfoncent en pleine étreinte un dard calcaire dans le corps pour se stimuler. Le paon et le grand tétras commencent par attirer l'attention des femelles en faisant la roue, c'est-à-dire en déployant leurs plumes rectrices avant de leur sauter dessus. Chez les insectes, l'un se colle au dos de l'autre, tandis que, chez les crapauds, le mâle fou d'amour se cramponne à la femelle sous l'eau. Il arrive que plusieurs mâles entassés ne lâchent plus prise et pèsent de tout leur poids sur la femelle, qui finit noyée. Du côté des chèvres, proches des cervidés à bien des égards, nous assistons chaque année, à la fin de l'été, à une opération de longue haleine. Notre bouc Vito se transforme pour l'occasion en une espèce de chose puante. Pour plaire à ces dames, il parfume sa tête et ses pattes avant d'une senteur particulière, sa propre urine. Il ne se contente pas de s'asperger de liquide jaune. L'intérieur de sa gueule y passe aussi. Ce qui, à nous donne la nausée, fait manifestement son petit effet sur les chèvres. Celles-ci se frottent la tête à son pelage pour absorber l'odeur. De toute évidence, la production hormonale des différents partenaires s'en trouve stimulée et les sangs commencent à bouillir. Le bouc vérifie régulièrement de son mufle si l'une des chèvres est prête à le laisser s'introduire. Il la pousse dans le pré et bêle en tirant la langue, en une scène plutôt grotesque, il faut l'admettre. Si jamais l'élu de son cœur s'arrête et se baisse pour pisser, il glisse son mufle dans le jet, puis vérifie, en s'ébrouant la lèvre supérieure retroussée, si la situation hormonale est prometteuse. Ce n'est qu'au bout de quelques jours que la chèvre finit par offrir à Vito quelques secondes de bonheur. Mais revenons à nos affaires. Pourquoi une récompense émotionnelle de nature hormonale est-elle nécessaire, sachant que, par ailleurs, l'accouplement met les individus en danger ? Le prélude, en effet, auquel se livrent souvent les mâles pour séduire, n'attire pas que des femelles. Les prédateurs affamés apprécient eux aussi ces signaux hauts en couleur et bruyants, présage d'un succulent repas. Et le fait est que bon nombre de mâles des espèces les plus diverses passent directement de la scène forestière où ils font leur show à l'estomac d'un oiseau ou d'un renard. Le danger grandit encore au moment de l'acte lui-même. Les partenaires, accrochés l'un à l'autre, quelques secondes ou bien de longues minutes, sont presque dans l'impossibilité de prendre la fuite en cas d'attaque. Les animaux font-ils le lien entre accouplement et progéniture ? Nous l'ignorons.
Et dans quel autre but que de se reproduire prendrait-il un tel risque? Seule la sensation puissante et addictive de l'orgasme peut les pousser, au mépris de toute prudence, à s'adonner à ce plaisir. Pour moi, il ne fait aucun doute que les animaux vivent des sensations intenses au cours de l'acte sexuel. Il existe, d'ailleurs, un autre indice de poids allant en ce sens. On a déjà observé bien des espèces se livrer au plaisir solitaire. Qu'il s'agisse de cerfs, de chevaux, de chats sauvages ou d'ours bruns. On les a tous vus se toucher de la main, ou plutôt de la patte, ou encore s'aider d'accessoires naturels comme les troncs d'arbres. Les récits, et plus encore les études sur le sujet sont, hélas, fort rares. Peut-être parce que la masturbation demeure un sujet tabou chez nous, les hommes.